www.radiomaria.com. Bonjour à tous et à chacun. C'est dimanche et c'est le jour de la parole de Dieu. Où que vous soyez, nous sommes tous unis, réunis de tout cœur au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Autrefois, Dieu pouvait communiquer avec son peuple par les prophètes. Leur mission consistait à parler et à agir au nom de Dieu. Le prophète met le peuple en relation avec Dieu, nous dira la première lecture. Dans la deuxième lecture, Paul donne un conseil à propos du mariage. Son conseil n'est pas du tout un ordre. Il nous invite tout simplement à s'attacher au Seigneur sans partage, de tout notre cœur, de toute notre force, de tout notre esprit. Dans l'Évangile, le règne de Dieu produit ses effets par des signes. La parole de Jésus est une autorité. Il guérit les malades, rend la vue aux aveugles, ressuscite les morts, ainsi de suite. Jésus est celui qui nous libère de la souffrance et du mal. Aujourd'hui, ne fermons pas notre cœur, mais écoutons la voix du Seigneur, dit le psaume. Oui, il est notre Dieu et nous sommes son peuple. Lecture du livre du Deutéronome. Moïse disait au peuple, « Au milieu de vous, parmi vos frères, le Seigneur votre Dieu fera se lever un prophète comme moi, et vous l'écouterez. C'est bien ce que vous avez demandé au Seigneur votre Dieu, au mont Horeb, le jour de l'assemblée, quand vous disiez « Je ne veux plus entendre la voix du Seigneur mon Dieu, je ne veux plus voir cette grande flamme, je ne veux pas mourir. » Et le Seigneur me dit alors, « Ils ont bien fait de dire cela. Je ferai se lever au milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai dans sa bouche mes paroles, et il leur dira tout ce que je lui prescrirai. Si quelqu'un n'écoute pas les paroles que ce prophète prononcera en mon nom, moi-même, je lui en demanderai compte. Mais un prophète qui aurait la présomption de dire en mon nom une parole que je ne lui aurais pas prescrite, ou qui parlerait au nom d'autres dieux, ce prophète-là mourra. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce.
écoutez la voix du Seigneur. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Venez, crions de joie pour le Seigneur, acclamons notre rocher, notre salut. Allons jusqu'à lui rendre grâce par nos hymnes de fête, acclamons-le. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous, adorons le Seigneur qui nous a fait. Oui, il est notre Dieu. Nous sommes le peuple qu'il conduit, le troupeau guidé par sa main. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Aujourd'hui, écouterez-vous sa parole. Ne fermez pas votre cœur comme au désert, comme au jour de tentation et de défi, où vos pères m'ont tenté, provoqué, et pourtant ils avaient vu mon exploit. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, j'aimerais vous voir libres de tout souci. Celui qui n'est pas marié a le souci des affaires du Seigneur. Il cherche comment plaire au Seigneur. Celui qui est marié a le souci des affaires de ce monde. Il cherche comment plaire à sa femme et il se trouve divisé. La femme sans mari ou celle qui reste vierge a le souci des affaires du Seigneur, afin d'être sanctifiée dans son corps et son esprit. Celle qui est mariée a le souci des affaires de ce monde. Elle cherche comment plaire à son mari. C'est dans votre intérêt que je dis cela. Ce n'est pas pour vous tendre un piège, mais pour vous proposer ce qui est bien, afin que vous soyez attachés au Seigneur sans partage. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce. Alléluia. Dans les ténèbres, a vu le grand de lumière.
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Jésus et ses disciples entrèrent à Capharnaüm. Aussitôt, le jour du sabbat, il se rendit à la synagogue et là, il enseignait. On était frappé par son enseignement, car il enseignait un homme qui a autorité et non pas comme les scribes. Or, il y avait dans leur synagogue un homme tourmenté par un esprit impur qui se mit à crier: « Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous perdre? Je sais qui tu es. Tu es le Saint de Dieu. » Jésus l'interpella vivement. « Tais-toi, sors de cet homme. » L'esprit impur le fit entrer en convulsion, puis, poussant un grand cri, sortit de lui. Ils furent tous frappés de stupeur et se demandaient entre eux: « Qu'est-ce que cela veut dire? » Voilà un enseignement nouveau, donné avec autorité. Il commande même aux esprits impurs et ils lui obéissent. Sa renommée se répandit aussitôt partout, dans toute la région de la Galilée. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le dimanche passé, il y a cette phrase qui était comme le fil rouge. Le temps s'est accompli. Convertissez-vous à la bonne nouvelle. Les temps sont accomplis. Cela fait allusion à la visite de Dieu parmi son peuple. Cette visite qui s'accompagne des merveilles. Cette visite où Dieu fait irruption dans notre histoire pour libérer les hommes. C'est ce qui nous fait comprendre l'évangile du jour, où il est question d'une libération des possédés. Et Jésus use d'une parole d'autorité. On nous parle même d'un enseignement nouveau. Je vous invite à méditer sur la parole d'autorité de Jésus et puis sur la qualité de notre langage. Commençons par la parole d'autorité. Quand on parle de la parole d'autorité de Jésus, il faut d'abord souligner que cette autorité lui vient de Dieu. C'est une autorité divine. Et pour exercer cette autorité, nous percevons à travers ce miracle patent que l'autorité signifie service. C'est une autorité qui permet de grandir, une autorité qui fait croître. En effet, l'étonnement des auditeurs de Jésus fut grand lorsqu'il interpella l'esprit mauvais qui tourmentait un homme. C'est cela qui nous fait percevoir d'une part que la parole de Dieu, la parole d'autorité de Jésus est libératrice, et d'autre part le cri violent de ce démon.
S'il crie violemment, c'est parce que il est désespéré. Il sent ce combat ultime de Jésus contre toutes les forces du mal. C'est très important de voir que cet esprit impur confesse même le nom de Jésus en disant « Je sais qui tu es ». C'est paradoxal qu'un esprit impur connaisse justement l'identité du Christ. Mais en même temps, le Christ ne veut pas de cette confession, puisque ce démon-là n'admet pas l'amour de Dieu. Ce démon-là n'accepte pas la libération octroyée aux hommes par le Christ. L'Emmanuel, en faisant irruption dans l'histoire, il recrée les hommes et les êtres. J'insiste sur cette parole performatrice. Souvenez-vous de Genèse 1. Il commanda et ce qu'il dit survint. Et c'est ce qui se passe ici. Il commande sur l'esprit mauvais, et il s'en va, il laisse l'homme libre, il devient lucide. Et c'est cela qui vaut l'admiration de foule. C'est cela qui vaut la louange et la reconnaissance de la foule qui dit voilà, Dieu visite son peuple en le libérant. Je crois qu'il nous appartient à nous maintenant de réfléchir sur la qualité de nos paroles, la qualité de notre langage. Je reviens à 3 petites idées. Il y a des paroles perdues, routinières, vides, comme celles qui sont reprochées chez les scribes. Leurs paroles avaient une saveur d'école, apprises oralement, par cœur, mais n'avaient pas de vie, parce que non adaptées à la réalité vécue. Justement, combien de discours n'entendons-nous pas? Des discours mielleux mais démagogiques et vides de sens, car loin de la vérité et de la réalité des gens. Il y a aussi des paroles comme celles de l'esprit mauvais de l'Évangile, paroles offensives, belliqueuses et haineuses, des paroles scandaleuses et blasphématoires. Il y a des personnes parmi nous qui prononcent des paroles mensongères, qui blessent plus qu'une épée ou de coups. Des paroles qui meurtrissent à jamais, des paroles dont l'étonnante puissance destructrice a quelque chose d'irrémédiable. Je vous demande de méditer Jacques, le chapitre 3, les versets 5 à 8. Il dit ceci: de même la langue est une petite partie du corps, mais elle peut se vanter d'être la cause des faits considérables. Malheureusement, comme vous le savez, aucun parmi nous ne peut savoir dompter sa langue. Alors, comme chrétiens et intellectuels, essayons de contrôler notre langue avant de parler. Disons des paroles constructives et consolatrices. En dernier lieu, il y a des paroles qui raniment, des paroles qui recréent ce qui paraissait mort, des paroles prophétiques comme celles de Jésus que nous avons entendues. Ces paroles nous pénètrent parce que le Seigneur nous parle intérieurement, ou bien parce qu'il nous parle par ses messagers et ses pasteurs conduits et animés par son esprit. Ces pasteurs, pleins de l'Esprit de Dieu, ont pour mission de prêcher une parole libératrice de conscience et non de terreur. Bien-aimés dans le Christ, puissions-nous être tous comme des prophètes de Dieu, proférer des paroles constructives et éducatrices. Que cette parole du jour que nous venons d'entendre soit notre force,
Que cette parole inspire nos actions pour ne faire que du bien. Amen. Premiumbeat.com. 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 Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous perdre? Nous en avons marre, Seigneur. Marre de la pandémie du coronavirus, des bons conseils de ce qu'il faut faire et ne pas faire, et de devoir continuer à le faire tous les jours. Nous en avons marre du mal-être sournois qui menace nos bonheurs d'apprendre en étudiant, de travailler à distance à la maison, d'aimer en grandissant, de nous reposer en vieillissant. Viens nous éclairer, nous renforcer et rends-nous réactifs. Oui, Seigneur, nous avons marre aussi d'être isolés, confinés, séparés, masqués. Qu'est-ce qui peut en sortir de bon? Retrouver le silence hors du bruit? Retrouver l'intimité loin des foules? Trouver une fraternité proche? Ou enfin les mots qui font vivre parce qu'ils sont justes? Viens nous habiter, rends-nous créatifs. Seigneur, tu sais qui nous sommes. Tu es prêt à faire sortir de nous tout le mal compulsif qui nous encombre et à développer tout le bien dont nous sommes capables, chacun. Ton autorité nous fait grandir, ton autorité nous fortifie, ton autorité nous rend libres. Seigneur, nos experts et nos politiques ont à découvrir le service qui fait croître, la manière de nous aider à vivre ces temps difficiles en nous rejoignant là où nous sommes. Aide-les à prendre la mesure des besoins et des capacités de tous. Tu es le Dieu qui guérit, tu es le Dieu qui vivifie. Sois avec eux, Seigneur.
Le père Damien était l'apôtre des lépreux. Jésus de Nazareth les touchait de la main, à proximité. Nous te confions, Seigneur, tous les lépreux, car il en reste dans le monde, sur tous les continents. En cette journée mondiale, que le soin leur soit donné avec l'espoir de passer du statut d'exclu à celui d'inclus dans la société, de malade à citoyen présent et vivant. Nous te prions, Seigneur. Entends, Seigneur, la prière qui monte de nos cœurs. Et avec tous nos frères de partout, avec tous ces malades, avec tous ceux qui, à ce moment, sont unis à cette parole, disons à Dieu notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Bon dimanche à tous.